Le duo ce matin, c'est Mathieu Serron de chez Galileo Trading et Raphaël Génin de Roland. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Mon cher Mathieu, on va démarrer avec vous. Vous nous parliez de Bouygues la semaine dernière et aujourd'hui, vous nous parlez de TF1. Sans transition. Exactement. TF1, donc détenu à 45% par la famille Bouygues, donc par Bouygues, avec la gestion familiale et la vision long terme propre au groupe que j'ai expliqué donc la semaine dernière. Ce qui est très intéressant avec TF1, c'est qu'on est sur une valeur qui est vraiment pas chère. Je vais vous donner quelques éléments avec un PER de 7 cette année, 6,5 estimé pour l'année prochaine, un ratio valeur d'entreprise sur EBITDA de 1,56, donc ce qui signifie que on a une valeur d'entreprise qui est très proche de son EBITDA annuel, donc c'est assez rare pour le souligner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la constance du chiffre d'affaires. Sur les dernières années, on est sur un chiffre d'affaires autour de 2,3-2,5 milliards d'euros, donc très régulier. Ce qui est très régulier aussi, et ce qui est apprécié par bon nombre d'investisseurs, c'est le dividende, qui sur les 5 dernières années a été très très stable, hormis 2019 où il était supprimé, mais sinon très très stable, autour de 45-55 centimes par an. Il est même attendu en hausse l'année prochaine autour de 60 centimes. Donc, ce qui confère à cette valeur un rendement de 8% cette année et même de 9,5% pour 2025. Et indépendamment de cet aspect fondamental, il y a également le graphique et technique qui vient corroborer une opportunité intéressante, dans la mesure où la valeur avait fait un bon début d'année, avec une hausse notamment de jusqu'à 35% sur les 6 premiers mois de l'année. Et puis ensuite, emporté par la marée, on a eu un repli de l'ordre de 20% à partir du mois de juin. Depuis, la valeur donc stabilise. Alors, on n'est pas sur une valeur extrêmement volatile. Ces dernières années, on a eu une évolution entre 6 euros et 9 euros. Et donc là, si cette valeur-là attire mon attention particulièrement maintenant, c'est qu'on a eu hier un signal d'achat technique qui a été fixé avec un déclenchement qui est très proche, puisqu'on pourrait imaginer une impulsion haussière au-dessus des 7,5, donc pour un cours actuel autour de 7,40, donc très très proche, au-dessus des plus hauts récents, donc 7,5 pour un signal d'achat, avec un potentiel de hausse que j'estime dans une optique, on va dire, court-moyen terme, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, autour de 15-20%, dans la mesure où la cible naturelle se situe autour des 8,5-9. Au-delà, on pourrait même imaginer un retour dans la zone des 11, 11,5. Analyse qui est confirmée par l'étude du consensus des analystes. Quand on regarde le consensus, justement, il est très acheteur sur la valeur, avec un objectif de prix moyen autour de 10,5. Donc une belle opportunité d'un point de vue fondamental et des éléments graphiques et techniques qui se mettent en place dans de bonnes conditions à l'instant T. Intéressant ce dossier TF1, on le voit, assez faiblement valorisé. Merci beaucoup Mathieu Serron. Raphaël Génin est aussi là, vous êtes analyste financier chez Euroland. Bonjour. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Ce matin, vous posez votre regard sur Hopscotch. Autrement Exactement. dit, une société que nous, journalistes, on connaît pas mal dans la communication et le marketing. Petit portrait peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, comme vous l'avez justement dit, c'est une société, Hopscotch, c'est une société française qui se distingue dans le monde de la communication et du marketing. Alors, elle a été fondée en 2000 et elle capitalise désormais 50 millions d'euros. La société s'est rapidement illustrée comme un acteur incontournable du secteur grâce à son expertise dans des domaines stratégiques comme les relations publiques, l'événementiel ou encore la communication digitale. Alors, la performance du titre, elle attire notre attention avec une hausse de 80% sur les 5 dernières années, bien que le cours ait été quelque peu chahuté en 2024, avec une baisse de 17%. Alors, en dehors du cours de bourse, on peut souligner différents points d'intérêt pour la société. Le premier d'entre eux, c'est la capacité d'Hopscotch à évoluer sur des marchés porteurs et en croissance. La transformation numérique oblige les entreprises à réinventer leur stratégie et l'événementiel à retrouver une dynamique forte avec le retour des événements physiques, souvent enrichis d'ailleurs par des technologies immersives comme la réalité augmentée. Hopscotch, grâce à son expertise double dans ces secteurs, est idéalement positionné pour capitaliser sur cette tendance. En effet, la société se distingue par son approche unique en communication. Donc, au lieu de se concentrer sur un seul domaine, l'entreprise combine plusieurs expertises, le conseil, le digital et l'événementiel. Cette complémentarité lui permet de proposer des solutions sur mesure qui répondent aux besoins variés des marques avec une vraie valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Donc le groupe a aussi élargi son activité grâce à des acquisitions stratégiques. Donc là, on peut citer Sopexa dans le secteur food and beverage,
ITG dans le tourisme ou encore Aliseum dans le marketing sportif. Et puis, il faut souligner son rôle clé dans des grands événements comme le Salon de l'Automobile depuis maintenant plusieurs années. Et puis, on peut le dire aussi pour les Jeux Olympiques de 2024 où l'entreprise a joué un rôle majeur. Bon. Enfin, l'attractivité d'Hopscotch, elle se matérialisait aussi dans ses fondamentaux. L'entreprise affiche une croissance régulière de son chiffre d'affaires qui atteint 270 millions d'euros en 2023, traduisant ainsi d'un TCAM de 13% sur les 5 dernières années. Sur la même période, le ROC, donc le résultat opérationnel courant, a plus que triplé pour avoisiner les 10 millions d'euros et la marge opérationnelle courante est passée de 2,1% à 3,7%. Côté bilan, on a également une trésorerie nette solide à 18 millions d'euros et une génération de free cash flow supérieure à 6 millions d'euros en 2023. Enfin, Voilà. pour 2024, je finis, le consensus stable sur une croissance de 13% des revenus et une progression de 10 bips de la MOC. Donc pour moi, c'est une belle opportunité pour diversifier votre portefeuille à un peu moins de 6 fois le PER 2025. 6 fois le PER, voilà. Ce qu'on peut dire sur Hopscotch, vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire Hopscotch, ça veut dire la marelle en anglais, si je dis pas de bêtises. On joue à la marelle. Voilà, intéressant ce portrait de cette entreprise dans la communication et le marketing qui vous séduit en tout cas, Raphaël Génin, chez Euroland. Merci à tous les deux, Mathieu Serron et Raphaël Génin, pour ces portraits d'entreprise à retrouver en podcast et en replay sur notre site. Vous pouvez également nous suivre tous les jours vers 11h10, le match des valeurs. On a Herman qui nous suit et que je salue, qui me demande un petit zoom sur Carbios et Arcure cette semaine. Et ben, on essaiera de placer ces deux entreprises dans la moulinette de nos experts.